Chers invités, chers auditeurs, chers partenaires, bonjour. Bienvenue pour ce dernier webinaire, si vous n'étiez pas là en début d'après-midi, pour cette journée organisée dans le cadre du forum DigiCloud Africa sur le thème de la transformation digitale des entreprises et des organisations africaines. Encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire et à consulter le programme sur le site online.digicloud.ma. Je vous rappelle rapidement les dates. L'événement aura lieu donc du 17 au 19 mars prochain, mais la plateforme sera active dès lundi. Donc, ne tardez pas à vous inscrire dans l'onglet « Être invité ». Nous accueillons cet après-midi la société Vocalcom et avec moi, Ombeline Bernard Manussé, Allan, vice-présidente Afrique de Vocalcom, et Nawal Zine, country manager Morocco et African French Countries, qui aborderont le thème « Les 5 tendances de la relation client post-Covid ». N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous les noterons et toutes deux y reviendront en fin de webinaire. Je vous souhaite un excellent webinaire qui vous réserve plein de surprises. À tout de suite. Merci beaucoup Christophe. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être avec nous sur ce webinaire. Nous allons donc vous parler des 5 tendances de la relation client post-Covid. Donc, je suis, comme Christophe vous a dit, Ombeline Bernard Manussé-Allan. Oui, mon nom est un petit peu long et je suis accompagnée aujourd'hui de Nawal Zine, qui est notre patronne sur la filiale du Maroc. Donc, ce webinaire va être interactif, je l'espère, avec une présentation, une vidéo, des case studies et même à la fin, il y aura une petite danse, une petite surprise, vous verrez. Donc, je vais vous présenter rapidement Vocalcom, donc, qui est un groupe français présidé par Carlo Constantia, qui a plus de 25 ans. C'est un éditeur de logiciels, leader mondial sur le marché des solutions de centres de contact. Nous avons des bureaux implantés dans 15 pays et nous couvrons un peu plus d'une 50aine au travers de nos partenaires. Vocalcom en Afrique existe depuis plus de 15 ans au travers de ses 2 filiales au Maroc et en Tunisie. Nous proposons aux entreprises des solutions pour la gestion de la relation client. Ces solutions sont omnicanales et permettent donc une interaction sur l'ensemble des canaux disponibles comme la voix, le SMS, l'email, le fax, on a aussi encore, le live chat, Facebook, Twitter, Instagram, les messageries instantanées. Notre portefeuille client est constitué de centres de contact, mais aussi d'entreprises comme des banques, des assurances, des opérateurs télécoms, des sociétés d'électricité, toutes les sociétés en fait qui ont besoin de gérer leurs relations clients. Et donc aujourd'hui, nous couvrons en Afrique 23 pays. Donc bien sûr l'Afrique du Nord, plus Nigeria, Mali, Tchad, Burkina, Éthiopie, Burundi, Djibouti, voilà, tous les pays. On va jusqu'à l'île Maurice, Madagascar. Donc avant d'aller plus loin dans la présentation, je vais vous passer une vidéo de la présentation de notre produit Hermès 360.
Voilà. Donc, on va maintenant commencer dans le vif du sujet. Comment Vocalcom envisage la relation client dans un avenir post-Covid? Donc, on a fait un constat, hein, tous, on est en pandémie encore aujourd'hui. On a aussi assisté à un changement des habitudes, des comportements et des attentes de nos clients, puisqu'aujourd'hui, on est en face de clients qui sont hyper connectés, bien informés, qui ont accès aux informations et qui sont du coup plus exigeants. Donc, les entreprises doivent évoluer pour répondre aux nouveaux besoins des clients. Voici l'état des lieux avec les 5 tendances observées. Donc la première tendance, ça sera le cloud. C'est le nouveau normal, hein, pour assurer la continuité de la performance de l'entreprise. Donc le cloud a été crucial pour maintenir les activités et faciliter le travail à distance pendant la crise. D'ailleurs, pour le moment, il n'est pas suffisamment utilisé en Afrique, hein. Je vais vous donner quelques chiffres. Gartner prévoit une augmentation des revenus de 29% pour les logiciels de centres de contact hébergés dans le cloud d'ici à 2024. Et les centres de contact on-premise ne représenteront que 10% des nouveaux déploiements aussi d'ici 2024 contre 55% en 2020. Donc, le cloud, tout le monde le sait, a quand même des avantages puisqu'il y a des avantages sur les réductions des coûts de hardware, flexibilité, un déploiement rapide, une évolutivité instantanée, une visibilité et accessibilité des données, une sécurité renforcée et bien sûr la facilité qu'il apporte pour la mise en place du télétravail. Le cloud peut aussi aider à intégrer facilement des nouvelles technologies telles que l'automatisation et l'intelligence artificielle. La deuxième tendance qu'on a observée, c'est la révolution du télétravail. Donc, pendant la pandémie, bien entendu, on a été obligé d'utiliser le télétravail, puisque quand même avant, c'était assez tabou. Pareil, dans un chiffre que nous avons d'un baromètre Malakoff Humanis, ils disent que 73% des travailleurs sont satisfaits du télétravail et cette satisfaction est notamment portée par le sentiment d'avoir plus de souplesse, de flexibilité et une plus grande autonomie et davantage de responsabilité. Voilà. Donc la pandémie a accéléré cette tendance et Gartner a fait aussi une étude qui révèle que 41% des employés espéraient avoir davantage la possibilité de travailler à distance au moins une partie du temps après la pandémie. Bon, nous ne sommes pas encore après la pandémie, mais toutes les entreprises ont fait le choix quand même de faire une partie au moins de leur, quand elles pouvaient, en télétravail. Donc ce sujet n'est pas à prendre à la légère. Et moi, je vais vous donner un cas concret qu'on a observé chez Vocalcom. Avant la pandémie, moi, mon équipe du support technique me disait que c'était impossible de faire des formations à distance, comme on travaille sur plusieurs pays d'Afrique. Bon, aujourd'hui, c'est tout le monde qui fait des formations à distance. Alors, bien entendu, il a fallu faire des ajustements, mais c'est quand même devenu la norme. La troisième tendance observée, c'est l'intelligence artificielle qui va changer la relation client. Quand on est confronté comme ça à l'explosion de la quantité d'informations produites, diffusées, échangées, les consommateurs en fait ont développé des nouvelles exigences de rapidité, de simplicité, de performance. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle a montré ses preuves. Donc pareil, un chiffre selon Gartner, d'ici 2023, plus de 60% des interactions de service client seront faites via des canaux digitaux et de self-service, contre 23% par exemple en 2019. Donc l'intelligence artificielle a plusieurs avantages. Elle permet de passer d'un modèle réactif à un modèle proactif et prédictif, avec à la clé, bien sûr, une amélioration considérable de l'expérience de l'agent et du client. Elle permet aussi l'élargissement des services offerts. Elle permet de mieux accompagner les clients, mieux les comprendre et appréhender leurs habitudes et anticiper leurs attentes.
Elle permet aussi un meilleur profilage des clients et donc une meilleure satisfaction des besoins et des attentes. Ça, c'est très important. Les attentes qui sont toujours de plus en plus fortes chez les clients qui veulent en plus aujourd'hui un service 24 heures sur 24, 7 sur 7. Donc avec une expérience client individualisée et sans effort. Donc, parallèlement, dans le nouveau paradigme du tout en ligne d'aujourd'hui, le facteur humain est plus important que jamais. Donc, je vais insister lourdement sur ce sujet parce que les agents doivent être aidés par la technologie pour mieux faire leur travail, pour être libérés des tâches les plus banales, mais pour se concentrer sur la valeur ajoutée et offrir une expérience client plus empathique. Donc, j'y reviendrai un petit peu plus tard. La quatrième tendance, c'est l'impératif de l'omnicanal. Alors, on a une notion qui monte en puissance qu'on appelle donc ATA-WADAC, donc Anytime, Anywhere, Any Device, Any Content. C'est-à-dire miser sur l'omnicanalité puisque le client d'aujourd'hui est un mobinote. Il est tout le temps avec son téléphone. Donc, l'objectif est donc de rendre les contenus et les services accessibles tout le temps, partout et sur tous les supports. Donc, on va faire un petit retour sur pendant le confinement, enfin pendant cette crise. Hein, la plupart des magasins physiques ont été fermés. Les entreprises ont dû donc développer leur présence en ligne, multiplier les points de contact digitaux pour maintenir les ventes et pour maintenir surtout les relations avec les clients. Je vous donne aussi un chiffre clé sur le e-commerce en 2020. 85% des clients commencent un achat sur un appareil et le terminer sur un autre. Voilà. Donc, je commence à regarder sur mon téléphone un site en ligne, mais je finalise ma commande, par exemple, en ligne via mon ordinateur. 9 consommateurs sur 10 sont à la recherche d'une expérience omnicanale avec un service homogène entre les canaux de communication. C'est-à-dire que si j'envoie un mail ou si je fais un message par téléphone, il faut quand même qu'on ait l'ensemble de mes informations clients. Il ne faut pas, j'ai pas envie de répéter. Donc vraiment, l'omnicanal se trouve au cœur de l'expérience client et représente aussi un gage de fidélité. Donc les centres de contact sont devenus un point de contact central entre les marques et les clients pour gérer les interactions, quel que soit le canal. J'ai besoin de contacter mon interlocuteur par téléphone, par Facebook, par WhatsApp. Et d'ailleurs, là, pour le coup, ces fonctionnalités sont nettement plus développées en Afrique. Donc, l'avantage de l'omnicanalité, c'est une diminution du temps d'attente qui énerve hein, quand vous attendez avec un serveur vocal interactif qu'on vous prenne au téléphone. C'est voilà, pour un client, c'est embêtant. Ça fait aussi une augmentation des ventes. Ça peut générer une augmentation des ventes puisqu'on est plus rapide, c'est plus interactif. Et aussi, bien entendu, une amélioration du parcours client pour assurer une expérience client personnalisée. Le cinquième avantage, enfin en tout cas que nous avons détecté sur la relation client, c'est le nouveau rôle de l'agent, l'importance de l'humain et de l'empathie. Donc le principal mérite des technologies, et je disais un petit peu tout à l'heure, c'est pas de remplacer les personnes, mais de leur donner des outils pour les rendre plus productifs et plus créatifs. Donc ça a été prouvé par l'accélération nécessaire hein, des centres de contact pour mettre en évidence la touche humaine. Et en ces temps de crise et d'incertitude, les clients valorisent vraiment, enfin plus que jamais, le contact humain et l'empathie. Même s'il y a, on a parlé tout à l'heure des canaux, hein, ça c'est très bien pour des demandes simples, rapides ou des choses récurrentes, mais quand même le canal téléphonique reste privilégié hein, pour les sujets qui sont complexes, pour les sujets à valeur ajoutée ou à forte charge émotionnelle. Et dans un contexte où la digitalisation des offres s'accélère, l'humain est un facteur clé de différenciation pour
conseiller, rassurer, pour éliminer les points de friction dans le parcours client, pour créer de la proximité et pour proposer une meilleure expérience client et bien entendu pour fidéliser nos clients. Donc, c'est d'autant plus important que 89% des entreprises post-Covid envisagent de se différencier sur l'expérience client. Voilà. Donc, les 5 tendances de la relation client que nous avons vues, donc le cloud, le télétravail, l'intelligence artificielle, l'importance de l'omnicanal et l'importance de l'humain, sont vraiment les tendances aujourd'hui qu'on doit avoir et respecter pour mettre en place une relation client digne de ce nom. Donc maintenant, parlons un petit peu de la transformation numérique comme levier de croissance pour l'Afrique, parce que bien entendu, c'est pas toujours accessible à tous les segments et de la vie économique. Donc la transformation numérique est un concept multidimensionnel qui évolue rapidement. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que malheureusement, cette transformation n'est pas accessible par tous et le niveau de maturité est différent d'un pays à l'autre. Cependant, il y a quand même des points positifs à cette pandémie puisqu'elle a boosté de nouveaux projets. Donc, je vais vous donner 2 exemples sur la Tunisie, puisque moi je vous parle, là, je suis actuellement en Tunisie. Le ministre d'éthique, Fadel Kraïm, a annoncé que 20 projets numériques ont vu le jour pendant la crise, alors qu'ils étaient dans les tiroirs depuis des années. On a un deuxième exemple avec le ministre d'éthique à Madagascar qui a annoncé le déploiement des hotspots Wi-Fi gratuits à travers le pays. Et devant le Parlement, il a justifié cet investissement par la volonté d'améliorer l'accès des plus pauvres aux services du web, puisque en fait, au cœur de la crise sanitaire, l'Internet s'est révélé indispensable pour la continuité et un certain nombre d'activités professionnelles et sociales. Donc c'est un vrai levier qu'il faut actionner car la demande existe déjà sur le marché africain et est favorable à la transformation numérique. Et donc, pour finir, je vais encore vous reparler d'une notion importante qui est le rôle et la place de l'humain dans cette révolution numérique post-Covid, puisque le constat, c'est quand même qu'il n'y a jamais eu de révolution technologique, mais des changements d'usage dans le sens où le digital aujourd'hui se démocratise, mais tout ça, ça peut pas se faire, ça peut pas être réalisé sans une transformation, sans coopération. Donc, la transformation numérique réussie dépendra plus que jamais du rôle de l'humain. La crise a fait prendre conscience aux personnes et aux institutions de l'avantage de la digitalisation, mais aussi, puisqu'on l'a vu sur tous les secteurs, donc on a parlé tout à l'heure du télétravail, mais on le voit sur les paiements en ligne, sur les télédéclarations, sur l'enseignement à distance, la médecine à distance. Donc encore une fois, toutes ces barrières ont été, sont tombées grâce à la pandémie, mais le point commun, c'est que l'humain est toujours resté au centre. Puisqu'aujourd'hui, le rôle de l'homme en tant qu'acteur du changement, c'est lui qui contrôle, qui fait la stratégie, qui juge, même s'il y a de l'intelligence artificielle ou de l'apprentissage automatique, on ne pourra pas remplacer l'intelligence humaine. Donc maintenant, nous avons pris conscience qu'il faut s'adapter au changement, faire preuve de souplesse et de flexibilité. Et pour accompagner ces changements, nous devons continuer à innover. Donc c'est une spécificité qui fait partie de l'ADN de Vocalcom. Et d'ailleurs, nous vous réservons de très belles surprises avec notre nouvelle version Hermès 360 que vous avez pu voir dans la vidéo. Mais nous avons aussi une version Salesforce Edition qu'on peut pas présenter sur cet atelier, mais nous serons ravis de vous faire une démonstration un petit peu plus tard. Et avant de lancer, de passer plutôt la suite à Nawal, j'aimerais vous faire un petit sondage. Alors, je vais faire, parce que attendez, il faut que je trouve mon petit sondage.
Excusez-moi. Hop, voilà. Donc, démarrer le sondage. Je ne sais pas si vous pouvez voir le sondage que j'ai envoyé. Oui, c'est bon, hein, il est passé là. Oui, On l'a vu. Donc, il faut laisser juste un peu de temps pour que d'accord. nos auditeurs répondent, mais effectivement, il est arrivé à l'écran. D'accord. Et j'ai une deuxième question, Christophe, dans ce sondage. Absolument, j'écoute. Comment je le lance? Là, vous l'avez lancé, hein, vous avez lancé J'ai lancé les deux questions? le premier pour l'instant. Le Vous premier. allez pouvoir lancer le second maintenant. Il faut donc D'accord. retourner dans sondage et OK. soumettre la deuxième question. Voilà. Voilà, donc répondez tous à vos souris. Est-ce que cet outil est omnicanal? Oui ou non? Si vous avez déjà un outil de gestion de la relation client. Absolument. Voilà. Bon, je suis pas encore super calée en technique, hein, désolée. Pas de souci, vous débrouillez très bien. C'est bon, je pense qu'on... Oui, c'est bon, vous pouvez continuer. Très bien. Donc, maintenant, je laisse la place à Nawal, qui va vous aussi, qui vous réserve quelques surprises. Je te remercie, Ambéline. Donc, bonjour à tous. Je me présente, je suis Nawal Sine, Country Manager au Maroc. Chez Vocalcom, notre préoccupation majeure, c'est la satisfaction client. D'ailleurs, je vais vous parler de notre retour d'expérience client lors de cette crise sanitaire. Il s'agit de notre client Simplify, premier opérateur de services pour les professionnels de santé, qui a été équipé par notre solution Hermes.net Cloud de Vocalcom. Présent depuis plus de 17 ans dans le secteur médical, Simplify accompagne les professionnels de santé non seulement dans les établissements publics, mais également dans les établissements privés, grâce à des solutions innovantes de gestion de secrétariat médical, de transcription de comptes rendus en temps réel, de gestion des courriers médicaux. Simplify gère aujourd'hui plus de 400 000 appels par mois avec Hermes Cloud de Vocalcom. Maintenant, la question qui se pose, comment notre solution Hermes Cloud a permis de gérer leur production pendant cette crise sanitaire et surtout de s'adapter. Le premier point à retenir, et qui est très important, comme a dit Ambéline, c'est le cloud. Une réponse aux besoins d'agilité en multisite. Puisqu'aujourd'hui, Simplify compte plus de 4 centres de contact implantés en France, en Tunisie, au Maroc et aussi à Madagascar. Donc, grâce à Hermes Cloud, ils ont pu s'adapter aux nouvelles restrictions qu'on a vécues tous, aux nouveaux comportements émergés suite à cette pandémie, tels que le télétravail, parce que tout le monde était sous la contrainte de gérer le télétravail, que ce soit pour s'équiper, pour s'outiller, afin de garantir deux points très importants. C'est la continuité de service, mais aussi une satisfaction client. Le deuxième point, c'est la simplicité et la flexibilité au service de l'expérience du patient. RMS Cloud nécessite peu de temps de formation. Donc, cela a permis aux agents de Simplify de se concentrer sur leur cœur de métier. Ça, c'est très important. Pas de temps de perdu, et qui dit temps dit argent. D'ailleurs, je vais partager avec vous un témoignage de leur PDG, M. Nicolas Brossard, et je cite, « Vocalcom a apporté une réponse concrète à nos besoins pour gérer le volume de demande des rendez-vous d'une manière efficace, rapide et qualitative. La simplicité de la solution, ainsi que sa flexibilité et sa stabilité, nous permettent d'accorder l'attention nécessaire attendue par les patients pour leur prise de rendez-vous, tout en optimisant la productivité de nos agents. » Ensuite, le troisième point qui est aussi très, très important, c'est de garantir à tout moment la meilleure qualité de service. Grâce à Hermes Cloud, Simplify a pu maintenir
la qualité de service client supérieure à 95%. De nombreux indicateurs tels que le nombre d'appels reçus et traités, les enregistrements des échanges avec les patients, le temps d'attente moyen ainsi que les différents reportings disponibles dans notre solution ont permis à Simplify de faire un très bon suivi de leur opération. Et enfin, Simplify, avec Hermès Cloud, a pu carrément monter en croissance rapidement pour justement faire la gestion des rendez-vous relatifs aux campagnes lancées de la vaccination COVID-19 en France. Donc ça, c'est un exemple concret sur l'utilisation de notre technologie. Maintenant, mon deuxième point concerne l'innovation, car chez Vocalcom, l'innovation fait partie de notre ADN. Et là, je vais parler de 2 projets phares qui vont bientôt aboutir. Le premier projet consiste à la mise en place d'une plateforme cloud au Maroc qui sera hébergée chez un des opérateurs locaux présents sur le marché. Et le but étant d'accompagner les TPE, les PME, tout centre de contact, d'améliorer et offrir une expérience client 360 et omnicanal, très important, comme a dit Ambeline, avec l'utilisation des différents médias, que ce soit les réseaux sociaux, il y a plusieurs médias qui sont couverts, et les plus importants comme Facebook, Twitter, Instagram, nous avons WhatsApp, il y a le chat, il y a le mail et il y a le SMS. Donc ça, c'est aujourd'hui indispensable pour chaque expérience client, quel que soit le secteur d'activité. Et le deuxième projet consiste à un développement d'une application mobile couplée et autour de notre solution Hermès, quel que soit en cloud ou bien on-premise, pour une expérience encore plus optimale. Donc ça, c'est un projet qui a déjà été réalisé pour un des ministères au Maroc et qui verra le jour dans les jours qui suivent, voire les semaines, parce qu'en fait, il sera ouvert à tous les citoyens et que j'espère que vous aurez l'occasion de le télécharger parce qu'il est très, très intéressant. Donc, on aura l'occasion d'en parler après. Donc, pour conclure, cette pandémie nous a appris vraiment beaucoup de choses et notamment, il faut s'adapter au changement et surtout innover. Nous serons donc présents lors du salon DigiCloud Africa Online du 17 au 19 mars et nous restons bien évidemment à votre entière disposition pour tout complément d'information, que ce soit pour vous faire des démonstrations ou pour les différentes solutions, hein, la dernière version, le Hermès 360 ou bien Salesforce Edition, ou répondre à toutes les questions ou conseils. On vous remercie, mesdames, messieurs, pour votre attention. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Nawal. D'ailleurs, pour vraiment souligner ce que tu viens de dire, je vais lancer donc une petite offre. Voilà, hop, envoyer l'offre qui vous permettra, pour les personnes qui le souhaitent, donc demander une démonstration de nos produits. Nous le ferons avec grand plaisir. Donc, vous pouvez vous inscrire. Normalement, Christophe, c'est bon, ça a fonctionné. Je te demande à chaque fois. Ça a fonctionné. Elle est bien apparue sur mon écran. J'espère que, chers auditeurs, vous avez saisi cette opportunité de pouvoir bénéficier de cette offre. Et puis, je pense que maintenant, on va avoir droit à un petit peu de festivité, n'est-ce pas? Oui. Alors, exactement. Bien sûr, comme je vous ai promis, je vais vous passer une vidéo puisque nous avons fait un Jérusalem Challenge avec l'équipe en Tunisie. Donc là, ce que vous allez voir, c'est une petite vidéo de 35 minutes pour nous mettre dans l'ambiance avant de répondre à vos questions qui seront beaucoup plus sérieuses que ça. Mais je voulais aussi que toute l'équipe, une partie en tout cas de l'équipe soit avec nous. C'est un tournage que nous avons fait à Nablus. Et je vous invite grandement à venir d'ailleurs visiter la Tunisie. Je lance la vidéo. Petite rectification.
Voilà, c'était pour… Ça donne envie de danser, d'aller à la belle et de se retrouver tous ensemble, vivement que ce virus nous fiche la paix. Vivement, on n'attend que ça. Hein. Avec cette crise, on a On besoin arrête avec les webinars, qu'on passe sur du physique, là. Il faut… Absolument. Alors, Voilà. on n'a eu qu'une seule question, qui nous provient de Tunisie d'ailleurs, de M. Khalil Chaibi, qui a dû être sensible à ces dernières images de festivités à Nabeul, qui travaille chez Autodistribution et qui demande, on a mentionné les avantages de l'intelligence artificielle et de l'omnicanal, mais y a-t-il des inconvénients à cela? Quels sont les inconvénients? Alors, oui, il y a quand même quelques inconvénients Alors, nous, on n'est pas spécialisé en intelligence artificielle, hein, c'est-à-dire que Vocalcom, vous avez l'outil qui répond parfaitement à toute la partie relation client, et dans notre technologie, il y a un petit peu d'intelligence artificielle, mais quand on parle vraiment d'intelligence artificielle, ce que vous pouvez voir sur les sites internet, des choses comme ça, il y a un coût encore aujourd'hui qui est très élevé pour ces technologies. C'est aussi pas forcément toujours, ça s'adapte pas toujours forcément, et parfois on peut se dire que parce qu'on est aussi consommateur, hein, on voit comment ça fonctionne. On sait très bien que c'est pas des hommes et des femmes derrière, donc il peut y avoir comme inconvénient aussi ce côté un peu froid. C'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est bien d'utiliser l'intelligence artificielle pour des choses très faciles, des horaires d'ouverture, de fermeture, des livraisons, des choses comme ça, parce que si on veut plus, en tout cas à ma connaissance aujourd'hui, on n'a pas forcément encore encore percé tous les mystères, en tout cas pas pour remplacer l'intelligence humaine. Très bien, nous avons une deuxième question de M. Cédric Nassona qui demande Hermès 360 ne tourne-t-il que sur le cloud ou également en mode on-premise? Alors, on a les deux systèmes. Nous, sur le continent africain, c'est sûr qu'on a quand même une majorité on-premise, puisque on a aujourd'hui 70% de nos clients qui sont on-premise. Donc après, par contre, le cloud, on développe beaucoup de cloud privés sur différents pays d'Afrique, et on a aussi beaucoup de clients qui sont sur nos clouds européens. Donc les deux formules sont prévues et sont en fonctionnement. Très bien, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, à moins qu'une question de dernière seconde, minute s'intercale. Bon, dans tous les cas, moi, j'en profite pour vous dire que vous pourrez retrouver Nawal et Ombeline sur la plateforme DigiCloud Africa. Je rappelle que nous allons ouvrir très, très prochainement cette plateforme, puisque dès lundi prochain, vous pourrez y accéder et déjà interagir avec nos différents partenaires, dont Vocalcom. Donc, inscrivez-vous, il est encore temps. C'est le moment d'aller sur le site online.digicloud.ma dans la rubrique « Être invité ». Vous pouvez également retrouver tout le programme de la semaine prochaine de webinaire, sachant que nous clôturons avec Vocalcom, et de quelle manière notre idée est joyeuse, une semaine déjà bien chargée. Donc, petit rappel des webinaires de la semaine prochaine. Mardi, à 11h, vous aurez Infobip qui parlera des communications clients intégrées et sécurisées. Mardi, à 14h, vous aurez la société ForcePoint qui parlera du Work Securely Anywhere, Keep Data Safe Everywhere. Et à 16h, Trend Micro qui parlera du Cloud Journey, bien faire les choses dès le départ. Et ça, ce n'est que le programme du premier jour. Il y en a également le mercredi et le jeudi. Vous retrouverez tout cela dans l'onglet Programme sur le site web. Merci à tous, merci chers auditeurs, merci Ombeline, merci Nawal, et je vous souhaite une excellente fin de journée et un très bon week-end. Au revoir. Très bon week-end. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci.